Salut tout le monde! Ici Alex A pour une nouvelle chronique Références obscures dans la Jean-Jean. Aujourd'hui, le tome 7, l'ultime symbole absolu. Probablement, techniquement et scénaristiquement, mon meilleur livre. J'ai dit la dernière fois que le tome 6 était mon préféré, mais lui, je pense que j'ai atteint une belle coche avec lui. Je suis vraiment content. Je le relisais pour la chronique et j'étais comme waouh, je suis quand même fier de moi. À chaque fois que je finis un livre, je suis pas content puis je le trouve pas bon, mais quand j'y reviens des années après, je me rends compte que c'est quand même pas pire. Commençons tout de suite avec la page, en fait, le début, première scène du livre, qui se passe dans le passé à l'édifice Z. Donc l'édifice Z qui se fait détruire à cause d'un plan machiavélique de Cassandra. On peut voir beaucoup de personnages dans cette scène-là qu'on n'a jamais vus avant. Des personnages qui sont probablement morts aujourd'hui parce que l'édifice a explosé. Donc on peut voir une espèce d'écureuil très laid avec une cravate. Il y a Arthur, le seul survivant probablement, l'espèce de hibou avec des gros sourcils. J'ai une girafe à chaise roulante et une espèce de personnage de renard avec un bras robotique qui se tient en arrière et qui a l'air mystérieux. Donc tous ces personnages-là étaient juste des figurants au départ. J'avais pas l'intention de m'en resservir après. Sauf Arthur, évidemment. Mais j'ai eu une idée, puis je vais vous en parler parce que je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais j'ai eu l'idée que l'explosion de l'édifice, ça les a pas tués, ça a créé une faille spatio-temporelle et les personnages ont été aspirés dans le futur. Et là, ils sont en train de faire des plans ensemble pour affecter le passé, en fait le présent. Peut-être que je vais faire ça un jour, mais ça risque de dans longtemps, pas dans la saison 2 de la Jean-Jean. Mais parce que j'aime bien le personnage de renard aussi avec son bras robotique et son espèce de manteau à la Matrix. J'aimerais bien le redessiner un jour. Page 12. La Jean-Jean, qui vient d'être découvert et qui est dans le secteur G7. G7, c'est le secteur où travaille Homer Simpson à l'usine nucléaire de Springfield. C'est 7G ou G7, ça dépend des épisodes des fois. Donc, petite référence aux Simpsons que j'aime beaucoup. Page 16. Donc ici, vous l'avez deviné, il y a beaucoup de références à des jeux vidéo. C'est comme l'apogée des références de jeux vidéo que j'ai fait. Puis ça arrive à la fin de la saison 1, c'est logique. Donc ici, il y a beaucoup de jeux. Je vous les nommerai pas tous, parce qu'il y en a qui sont évidents, mais il y en a qui sont moins évidents. Et j'aimerais vous donner le défi à vous, dans les commentaires, essayez de me nommer toutes les références de tous les jeux qu'il y a dans cette page-là. Page 18. On découvre que Jean était en fait dans une pièce holographique. Encore une fois, mon obsession des hologrammes. Je suis obsédé par les cerveaux et les hologrammes. Ça vient aussi beaucoup. Je disais que j'ai été bien influencé par Star Trek, surtout Next Generation. Et dans le vaisseau, dans cette série-là, il y a une pièce qui s'appelle l'holodeck, où ils peuvent, c'est comme une pièce de réalité virtuelle, mais de haut niveau, genre le décor du jeu vidéo apparaît réellement autour de toi en 3D et physique. Donc j'ai essayé de reproduire ça dans la Jean-Jean. Je trouvais que c'était intéressant comme pièce, on peut faire un peu n'importe quoi avec ça. Et puis des personnages holographiques aussi. Page 21, on a Eva ici, première apparition. Première phrase qu'elle dit quand elle se fait activer, « Veuillez préciser la nature de l'urgence médicale ». Ça, je l'ai volé tel quel. Il y a un personnage dans Star Trek Voyager qui s'appelle le Docteur, qui est un docteur holographique, donc une intelligence artificielle. Et à chaque fois qu'il se fait activer, c'est ça qu'il dit, « Veuillez préciser la nature de l'urgence médicale ». Donc, petit clin d'œil à Voyager ici. Page 40. Ça, c'est un peu obscur pour bien des gens. Et la Jean-Jean qui chante une chanson. Et les paroles vont comme suit. Il n'y a plus personne de déguisé en oiseau qu'on appelait des anges. Il n'y a que des petits robots qui pensent. Je trouvais que c'était une belle phrase absurde. Je l'ai mis dans mon livre. Mais en fait, c'est une chanson de Claude Dubois qui s'appelle... Je pense que ça s'appelle « Tu peux pas. Tu peux pas, t'as pas le droit. T'es bien trop jeune pour être là. » Donc voilà une petite référence à la culture québécoise dans la Jean-Jean. Dans la version anglaise, ça a été remplacé par la chanson sur les pommes puis des crayons. Pen, pineapple, apple pen. C'est ça. Pen, pineapple, apple pen. J'ai remplacé Claude Dubois par ça. Ça me faisait encore plus rire. Page 41. C'est une des premières apparitions, je crois, de l'aéronef de l'agence. Et ça, le modèle ressemble beaucoup à un modèle d'avion qu'on voit dans le jeu vidéo Perfect Dark sur Nintendo 64. C'était un jeu qui se passait dans le futur avec une espèce d'aéronef qui marche probablement avec de l'antigravité ou je sais pas quoi. Et puis il était à peu près cette couleur-là, un bleu turquoise avec des espèces de lignes jaunes dessus. J'ai un peu changé le modèle, il n'est pas copié tel quel, mais je trouvais ça cool. Donc j'ai décidé que l'agence allait avoir ça. Ils n'ont pas juste un avion ou un hélicoptère normal, il faut que ce soit plus évolué comme technologie. Page 42, tout de suite après. Alors ça c'est un peu drôle. On peut voir Martha qui tape un code sur un petit clavier. Et ça c'était mon nip de l'époque. Moi j'ai mis mon nip dans une de mes BD. Je trouvais ça drôle. Mais là je l'ai changé. Fait que. Puis en plus il y a 5 chiffres maintenant mon nip.
ne pouvez pas le trouver. Page 44. Première apparition de l'édifice ancestral de l'agence. L'édifice est fortement inspiré du quartier général des Power Rangers. Mais pas les Power Rangers récents, là, le nouveau film Dark. Là. Non, les vieux Power Rangers de mon enfance, avec les décors en carton. Donc c'est une base qui est comme dans le désert, au milieu de nulle part, avec des espèces de grands tubes. Je trouvais ça cool, donc je m'en suis inspiré pour faire l'édifice ancestral. Et page juste après, il y a Lumière qui est dans le décor. Lumière, un personnage de l'univers est un ninja. Je sais pas ce qu'il fait là. Honnêtement, je sais vraiment pas ce qu'il fait là. Je l'ai dessiné puis j'avais oublié. Donc, essayez de deviner ce qu'il fait là. Moi, j'ai pas compris. Il n'est pas supposé être là. Ça s'est passé des milliards d'années dans le passé, l'univers est un ninja. Page 47. Alors, on explique grosso modo l'histoire de l'agence, sa mythologie. Et on peut voir sur le mur, on peut voir des représentations de deux planètes en train de se faire détruire. Ces deux planètes-là, c'est Mars et Vénus, parce que je me suis inventé, il y a longtemps, l'histoire de Terre A, c'est-à-dire comment Terre A est devenue ce qu'elle est devenue. Et ça a un lien avec Mars et Vénus, qui à l'époque avaient des êtres intelligents qui vivaient dessus, donc les Martiens et les Vénusiens, qu'on voit aussi dans la série. On en parle un peu, les carottes, qui sont les néo-martiens, les Vénusiens dans le tome 2. Donc c'était les peuples de ces planètes-là, et ça a été détruit à cause de on ne sait pas quoi. Je vais l'expliquer un jour dans une autre série. Et ça, je ne l'ai jamais dit à personne, mais l'être humain dans ma série est en fait un mélange entre les animaux de la Terre, les Vénusiens et les Martiens. Les trois ensemble qui se sont mélangés, ça a créé l'homme. Page 48, juste après, on voit la statue du fondateur de l'agence, mais la tête est manquante. Ça, c'est pas une coïncidence. J'ai fait exprès d'enlever la tête. Pas parce que je ne savais pas à quoi allait ressembler le fondateur, juste parce que je voulais créer un peu de mystère. Moi, je sais c'est qui le fondateur de l'agence. Donc, essayez de deviner c'est qui. Puis, essayez en commentaire, écrivez si vous trouvez la réponse. Encore une fois, les mystères du tome 6 que j'ai parlé à la dernière capsule, tout est relié. Donc, fouillez là-dedans et essayez de faire des liens. Page 56. Alors, on voit pour la première fois le castor torse nu et il y a plein de pansements sur son corps. Donc ça, encore une fois, mon obsession pour les pansements, donc ça fait 3, donc j'ai quoi? J'ai les cerveaux, j'ai les hologrammes et les pansements en X. Les X blancs que tous mes personnages ont presque maintenant. Donc le castor en est plein parce que c'est un être qui a beaucoup souffert au cours de sa vie, qui a vécu très longtemps et qui est très robuste. Mais en fait, la première fois que j'ai eu l'idée de faire ça, c'était à cause du film Sin City. Il y avait le personnage de Marv. Il est tout blessé et il est dans le noir, mais il y a plein de bandages blancs sur lui qu'on voit comme très clairement. Puis j'ai trouvé ça cool. Fait que je me suis dit, moi aussi, je vais mettre des pansements partout. Puis là, plus ça va, plus j'en mets, puis je suis en train d'abuser. Page 66. Ah, ça, je l'aime beaucoup. Ça, c'est pour ce genre de référence-là que ces capsules existent. Parce que celle-là, personne ne peut vraiment la trouver. À la fin de la page, il y a Jean qui analyse les plans de l'édifice Z. Et après ça, il se dit à lui-même, ce n'est pas un lupus, c'est une sarcoïdose. Référence à la série Dr House, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, dans la série Dr House, essaie toujours de trouver c'est quoi l'explication, c'est quoi la maladie. Puis les maladies qui reviennent souvent, c'est les lupus puis les sarcoïdoses. Donc, j'ai branché mes références en sachant très bien que personne n'allait comprendre ce qui se passe dans ces deux cases-là. Mais moi, ça me fait rire. Des fois, c'est juste pour me faire rire moi-même que je fais ces livres-là. Très bonne série en passant. 8 saisons, regardez ça. Page 68. On voit l'apparition du Jérémy. Jérémy, mon petit cousin Jérémy, 5 ans. Je voulais affirmer que non, c'était pas un personnage, c'était pas une personne qui existait pour vrai, donc je l'ai mis dans mes livres. Mais les gens me posent quand même la question, est-ce qu'il existe pour vrai ton petit cousin Jérémy? Non. Page 106, on va presque à la fin du livre. Donc juste avant, page 100, encore tout plein d'hologrammes, donc tout plein d'agents qui se battent contre tout plein de castors. Ça rajoute toujours de l'intensité quand tu multiplies le même personnage, encore et encore, moi je me tanne pas. Sinon, page 106. Scène du mariage entre Polo et Billy. On voit presque tous les personnages qui ont apparu dans la série qui assistent à l'événement. Donc ça, c'était vraiment ça que je voulais faire. Je voulais mettre dans une case tous les personnages que j'ai inventés. Mais j'ai oublié de mettre les personnages du Conseil des 12. Donc il manque quelques personnages. Je pense qu'il y a juste Gérard qui est là, puis Hilda. Mais tous les autres, Arthur est même pas là. Donc je me suis mis à inventer peut-être une façon. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas présents, les 12? Mais j'en ai pas. C'est juste un oubli de ma part. D'ailleurs, autre oubli.
ou autre erreur, parce que je fais souvent des erreurs, je suis un peu distrait dans la vie, à la dernière case de la page 117, on voit Gérard qui est en train d'exploser, et on voit sa jambe levée. L'affaire, c'est que Gérard n'a pas de jambes, il y a des jambes robotiques dans le tome 2. Et j'ai comme oublié ce détail, et dans le tome 7, je l'ai dessiné avec ses jambes. Donc je vais devoir inventer une explication de pourquoi il a ses jambes. Est-ce qu'il s'est fait repousser les jambes? Est-ce qu'il s'est fait comme coller les jambes de quelqu'un d'autre, un autre cochon? Je sais pas. Mais peut-être que le personnage est mort aussi, donc peut-être que j'aurai jamais à l'expliquer. C'est tout. Donc, c'est ce qui conclut le tome 7. La prochaine fois, on fait le tome 8, qui est quand même une grosse pièce. La suite directe de celle-là et la grande finale de la saison 1. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et on se revoit dans 2 semaines pour une autre capsule. Donc salut!